Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le bloc mail de PrestaShop. Donc pour l'inscription à la newsletter. Donc pour information, donc forcément les adresses email sont un levier très important dans un e-commerce puisque ça permet d'atteindre le client facilement. Vous pouvez donc pousser en avant des offres chez le client, envoyer de l'actualité, etc. Et donc c'est forcément un levier intéressant, donc il ne faut pas négliger la collecte des adresses email. Avant de s'attaquer à ce module bloc newsletter, ce qu'on va vérifier quand même, c'est juste si les mails ils fonctionnent, parce que quand j'ai fait le test donc au préalable avant de faire cette démo, j'ai vu que l'envoi de mail ne fonctionnait pas. Ça causait un petit problème. Donc je vais juste rechercher email jetable. Bon, je vais aller juste sur ce site pour me faire un email jetable. Et je vais faire Webax 1, 2, 3, 4, 5. Je vais juste tester, voir si je reçois bien les mails. Après, j'actualise ma page. Oui, ça a bien passé. Ok. Juste vérifier donc juste bien que dans paramètres avancés email, les mails soient bien envoyés, pour pas que vous attendiez le mail après, quand on va configurer ce module. Donc déjà dans les modules installés, on va rechercher newsletter. Et il y a un module qui s'appelle inscription à la newsletter. Et dans ce module, en fait, on voit que quand quelqu'un s'inscrit, on peut lui demander un email. On peut mettre un email de vérification après inscription. Ça permet de vérifier les clients qui ont validé leur compte. On peut leur demander envoyer un email de confirmation après inscription et on peut justement proposer un bon de réduction. Alors, ça peut être intéressant pour inciter les gens à s'inscrire. Je vais créer un bon qui s'appelle inscrit 10 et je vais mettre un petit texte. Alors, par exemple, je vais mettre en vous inscrit en leader, vous bénéficiez automatiquement d'un bon de réduction de 10%. N'attendez plus. Voilà. Bon, c'est un petit message vraiment basique, hein, mais en gros, donc j'ai déjà juste enregistré ça. Donc, vous voyez, en vous inscrivant à la newsletter, vous bénéficiez automatiquement d'un bon de réduction de 10%. N'attendez plus. Donc, ce qui va se passer, c'est maintenant, je vais juste mettre mon mail, par exemple. Je vais dire, ok, ça m'a plu. Alors, ça m'a donné envie de m'inscrire. Je m'inscris. Un email de vérification a été envoyé. Veuillez l'ouvrir. Donc, je vais juste vérifier si j'ai bien reçu le mail. Donc là, il y a mon mail. Vous voyez, alors il dit bonjour, vous êtes inscrit à la newsletter, veuillez confirmer. Je confirme. Merci de vous être inscrit à notre newsletter. Je vais réactualiser ma page. Et là, en fait, on voit, il y a un message qui est envoyé. C'est en remerciement pour votre inscription. Nous avons le plaisir de vous offrir un bon de réduction, un script 10, donc réduction de 10%. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est une incitation à s'inscrire parce que on donne 10% aux clients. Alors, ça peut être 10%, comme ça pourrait être pour écrire, ça pourrait être d'offrir les frais de port, ça dépend ce qu'on veut faire. Il faudra juste créer donc un bon de réduction dans catalogue promotion. Il me semble que c'est là normalement. Oui, donc dans catalogue promotion. Créer un bon de réduction, soit en pourcent, soit offrir les frais de port. Mais en tout cas au moins 10%, parce que sinon euh, ça fait un peu avare, quoi. Si vous faites 5%, comme je vois parfois, c'est c'est pas très commerçant. Je pense qu'il faut au moins proposer le 10% pour inciter les gens
à passer commande. Je sais que c'est un effort de votre côté, mais c'est un élément qui peut être déclencheur. Ou alors vous faites une promo sur un article spécial, etc. Enfin, les possibilités sont multiples. Toujours dans ce même module, on voit qu'on a ensuite la possibilité, juste en dessous, donc de voir les abonnés. Je vais juste recharger la page. Donc vous voyez mon adresse, on voit que je viens de m'inscrire. Et on peut exporter un fichier CSV des adresses dans le but d'importer ces adresses dans un client, enfin dans un système de messagerie, enfin un système de newsletter plutôt, pour faire un envoi massif par exemple. Donc après, pour faire l'envoi de ces mails, vous avez différents outils comme par exemple j'en donne deux, Mailchimp, voilà. Donc on a par exemple Mailjet et aussi Mailchimp. Et puis Mailchimp, bah, c'est gratuit pour un petit volume, ça va assez bien. Mais il faut exporter les mails à chaque fois et les réimporter dans l'outil. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que ici, pour notre bloc, recevez nos offres spéciales, c'est peut-être pas ce qui est de plus vendeur. Première chose qu'on va faire, c'est on va modifier le titre. Donc on va aller juste dans, par exemple, international, traduction. Normalement, on devait traduire dans le module, mais là, je sais pas pourquoi c'est dans le thème. Alors je prends traduction de thème, français. Et je vais rechercher, recevez nos offres spéciales, voilà. Je vais mettre autre chose. Je vais mettre nous aimons partager notre passion avec nos clients. Venez rejoindre notre communauté d'acheteurs. VIP d'acheteurs. Après, vraiment, faut voir, il faut réfléchir un petit peu au texte. Moi, je mets ça comme ça, ce qui me vient à l'esprit sur le moment. Mais va falloir réfléchir à un texte peut-être un petit peu plus convaincant, qui adhère bien à votre identité. C'est ainsi, il ne faut pas mettre juste inscrivez-vous à la newsletter comme un message tout basique. C'est trouver quelque chose un petit peu plus élaboré. Alors, ça c'est bien parce que maintenant moi j'ai un texte un peu différent. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est la disposition. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va déplacer ce bloc. Et pour ça, je vais aller dans une modification peut-être dans la partie thème. Donc ce module, le module où on est s'appelle PS Email Subscription. Je vais reprendre de façon avec vous. Là, je vais juste aller chercher le fichier, vérifier où il est. Ouais, c'est toute une arborescence. Donc c'est dans thème, module, PS Email Subscription, View, Template, Hook, PS Email Subscription. Et là, j'ai changé un petit peu. Ça, je vais... En fait, il y a ce texte normalement qui est dans cette colonne. Je vais l'enlever. Je vais mettre vide. Et je vais mettre ce texte au-dessus du reste. Donc, c'est-à-dire, je vais mettre ça ici. Moi, peut-être que je peux le mettre directement là-dedans, en fait. Comme ça, je vais mettre un paragraphe. Voilà. Et puis, je vais mettre un petit commentaire que c'est moi qui ai touché ça. Voilà. Ok. Donc, maintenant, je vais juste recharger ma page pour voir si ça a changé quelque chose. Oui, alors maintenant, j'ai mon information qui est là. Ça, c'est plutôt pas mal. Soit faire d'autres. C'est que j'aimerais bien mettre une icône, un petit peu de newsletter sur le haut. Comme il n'y a pas la librairie Font Home qui est incluse, il me semble pas. Ce qu'on va faire, c'est
Ça c'est pas obligatoire, hein. Ça c'est ce que je préconise, on peut essayer. Chercher Phantasm CDN, hein, donc ça veut dire je vais chercher une librairie en fait à distance parce que comme ça c'est plus simple pour l'intégrer. J'étais sur, je tapais juste Phantasm CDN et je vais intégrer en fait ma librairie dans je pourrais l'intégrer directement comme ça fait un petit peu c'est peut-être pas le top de faire comme ça, mais on va déjà juste tester le concept ainsi. Donc je mets ma librairie là et je vais intégrer, alors je vais intégrer une icône, je recherche newsletter. Ah, je cherchais plutôt email alors. Voilà, par exemple ça. Je vais mettre cette icône et je la mets là. Je vais la mettre ici. Je vais peut-être... bon, j'ai déjà testé comme ça, voir si l'icône apparaît. Ça marche. C'est bien. Sauf que c'est pas encore tout à fait comme j'aimerais, la mise en page. Alors je vais à nouveau aussi mettre dans un paragraphe cette icône. Et je vais peut-être définir peut-être une règle. Je vais dire que c'est classe et icône newsletter. Comme ça, dans le thème, je vais ajouter une règle CSS à la classe. Je pourrais faire ça comme ça en même temps, mais en fait là je vais dans thème, classique, asset, CSS, thème CSS. Je vais rajouter une règle là-dedans. Les épisodes avancent petit à petit. Alors 13, je vais juste dire que, voilà, je vais dire bloc newsletter. On va mettre une règle pour ça. Bloc newsletter, icône newsletter. Ben, j'aimerais bien qu'il soit déjà un peu plus gros. Je vais mettre 50 pixels. Bon, déjà, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Ah non, c'est pas tout à fait juste ce que je suis en train de vous dire. J'aurais pu coder les règles avant, mais j'avais pas fait tout à fait comme ça quand j'avais testé au préalable. Là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors, icône newsletter, et pas. Je vais mettre un important peut-être pour voir si c'est ça le problème. Je peux regarder si c'était aussi. Ah, ouais, bah c'est pas un ID si c'est un. Ça, je vous donnerai l'extrait, hein. Donc, vous voyez, même quand je fais moi-même, ça marche pas du premier coup. Je dois toujours tester plusieurs fois. Ça peut pas passer toujours. Est-ce que c'est un problème de cache? Ah oui, tiens, c'est un problème de cache. Pensez bien à vider des fois le cache, hein, si ça fonctionne pas, hein, parce que là, il me semble que la règle était bonne. J'ai juste mis désactiver le cache. J'essaie peut-être aussi de centrer le contenu. Voilà. Bon, après ça dépend des goûts et des couleurs, hein, mais on aurait pu gagner du temps si j'avais déjà fait toutes ces règles. Là c'est vraiment un exemple. Voilà. Bon, on a un bloc un petit peu différent. Si je regarde, donc si jamais pour vider le cache, hein, si vous êtes sous Chrome, vous appuyez sur F12, vous allez dans l'onglet Network, vous cochez la case Disable Cache et vous rechargez la page. Et voilà. Bon, ben ça c'est pas trop mal.
Après, vous pouvez faire autrement, hein. Vous pouvez très bien, si vous voulez même avoir plusieurs icônes l'une à côté de l'autre, ou faire quelque chose d'un peu plus sympa, pas de limite, hein. Voyez, on peut s'amuser un petit peu avec tout ça. Là, je vais laisser juste une icône, et je vais essayer aussi de faire une petite optimisation un petit peu différente. Je vais essayer de voir si on peut mettre ça dans le header de notre thème, ça veut dire le link, la ressource. Si on peut le mettre peut-être dans le header du thème. Je vais aller voir où il est. J'ai pas encore bien en tête toute la nouvelle structure de ce nouveau template. Alors, est-ce que ça serait ici? Il y a un bloc header. Non, c'est head. Je vais juste faire une petite recherche. Par exemple, j'aimerais savoir où c'est la balise header dans ce. Alors, c'est dans. Je vais regarder dans mon thème. Je vais rechercher la balise header. Ouais, il y a l'air d'avoir des headers un petit peu partout. Ah ouais, c'est plutôt id qui m'intéresse. Id. Je crois que c'est lui. Je vais faire juste un petit texte là pour voir, juste voir si c'est cet élément là qui est utilisé dans le header. Ah oui, c'est lui. Voilà, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire, en fait, c'est juste que j'aimerais bien mettre ma ressource dans le header, comme on doit le faire normalement. Comme ça va marcher, mais c'est juste c'est pas trop propre. Alors, puis je veux pas forcément devoir coder une super règle avec l'injection dynamique et tout ça. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève ce link que j'ai mis là, je vais le mettre dans le header comme ça. C'est moins pire, enfin, c'est moins pire peut-être que de laisser ça dans le module. Après, il y a toujours des méthodes plus propres pour le faire, mais j'essaie de trouver toujours la méthode la plus simple. Donc, je ferme ce qu'on n'a pas utilisé. Voilà. Donc, je réessaye juste de voir si ça fonctionne. Mon fichier, ouais, donc là, il y a l'icône. Imaginons que j'enlève ma ressource. Je vérifie si ça doit plus marcher quand j'enlève. Ça marche quand même. Est-ce que c'est à cause du cache? Ah, mais ça marche quand même parce que je pense que j'ai utilisé ça pour une autre. J'ai déjà fait une autre inclusion déjà pour un autre projet. C'est pour ça que ça fonctionne quand même. Bon, bref, en fait, vous avez compris, vous avez le choix. Vous pouvez soit greffer ici dedans, directement comme ça. Après, il faudra optimiser peut-être plus tard. Ou soit mettre ça dans le header. Là, je vais peut-être enlever du header, comme ça fait moins de sources pour si vous devez tester, si vous devez intégrer. Mais si jamais vous devez ajouter ça dans le layout bot column, dans le head. Voilà. Ok, bon ça fonctionne, donc ça c'est plutôt bien. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est on va faire une petite optimisation pour l'inscription. Quand on s'inscrit ici, quand on crée un compte, alors on a ici déjà les offres partenaires. Donc ça, pour moi, c'est étroitement lié à la newsletter. Donc je conseille les offres partenaires. Autant pas alerter le client avec ce genre de choses. Donc ce que je conseille, c'est d'aller justement dans client, dans paramètres de la boutique client, de désactiver les offres partenaires parce que pas l'encombrer avec des questions qui sont inutiles. Et ici, ce qu'on va faire, c'est une petite modification que j'ai préparé le code qu'il fallait pour. On va en fait faire en sorte que quand la personne ouvre le formulaire, que la case recevoir notre newsletter soit déjà cochée. On va déjà juste voir si on peut faire ça. Donc là, pour faire cette opération, il faut aller dans le fichier, donc toujours dans le thème,
juste reprendre le dossier, des fois l'arborescence ça devient tellement grand, on s'y retrouve plus. Donc thème classique, template, layout, but c'est le fichier où on était tout à l'heure en fait. Et ce qu'on fait en fait, c'est on va ajouter des règles tout à la fin de body ici. Alors, on va recharger notre page pour voir ce qui se passe. Là, apparemment, ça a l'air de fonctionner. Il y a juste peut-être une chose que j'aimerais bien voir, c'est comment ça s'appelle la page sur laquelle on est positionné. J'ai pas pensé à quelque chose, je m'aperçois ça en faisant le live maintenant. Alors, je vais juste afficher le nom de la page sur laquelle on se trouve. Alors, page d'authentification, ouais. Ce que je vais faire, c'est je vais juste dire que ce code il se s'exécuter que si c'est page d'authentification et que dans les autres cas, en fait, il ne doit pas s'exécuter. Voilà. Ok. Je vais juste tester. Donc, je vais juste déjà garder ce code de côté. Donc, je reteste. Juste voir si ça marche. Ok, donc comme ça, la personne vient, elle dit ah je veux m'inscrire. Hop, c'est automatiquement coché. Alors, bon, c'est discutable, il y a des gens qui veulent pas forcer l'inscription, etc. Après, moi j'ai des clients qui me demandent de faire ça. Donc après, c'est à voir si c'est légal selon votre pays, etc. Mais bon, c'est une manière comme une autre de faire et ça peut augmenter le nombre d'inscrits. Puis après, si les gens ils veulent pas sur la newsletter, ils se désinscriront tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc cette case qui se coche automatiquement, le bloc un petit peu présenté un petit peu différemment et qui doit normalement suivre aussi sur mobile. Ouais, ça a l'air de suivre. Donc voilà, pas une énorme optimisation, mais des petites choses qui peuvent compter et faire comme toujours la différence. Ça a été un petit peu plus peut-être brouillon que d'habitude. On a dû reprendre, retester plusieurs fois certaines choses, mais ça fait partie du processus. Et je pense que quand on fait du code, on doit tester, réviser. C'est vraiment une histoire d'habitude. Donc voilà. Maintenant, si vous avez envie de faire ces optimisations chez vous, je vous invite à le faire. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous aimez ces vidéos, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'en suggérer, à m'en faire part. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.